Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour la suite, pour ce second volet concerné aux flammes jumelles, hein. Donc relié donc à la pleine lune du 20 octobre dernier, donc pleine lune en bélier, je le rappelle, hein. Donc nous allons voir aujourd'hui donc le masculin sacré. Alors je vous rappelle que ce n'est pas ici la définition du masculin sacré du Tao, mais simplement une convention afin que les personnes qui regardent cette vidéo, hein, ne soient pas perdues, hein, puisque ce masculin sacré correspond à un maximum d'hommes, hein, c'est pour cela que je l'appelle comme cela. Il fait référence, bien entendu, au runner ou à l'ex-runner de polarité dominante yin. Je rappelle que nous avons tous les deux polarités en nous, hein. Nous sommes à la fois yin et yang, mais avec une polarité dominante, hein. Donc c'est ce qui est important de dire, hein. C'est ce qui explique parfois que certains d'entre vous n'arrivent pas à se reconnaître soit chaser, hein, je vais dire le terme pour simplifier, hein, soit chaser, soit runner, hein, dans cette relation, puisque nous avons les deux polarités en nous, hein. Moi je suis donc chaser yang, hein, mais je sais que j'ai une grosse part quand même de polarité yin depuis l'enfance, hein, mais c'est ma polarité dominante yang qui c'est ma polarité yang, pardon, qui est dominante par rapport à l'autre, hein, depuis déjà pas mal de temps, avant même que je rencontre mon autre, hein. Voilà. Alors, cela étant dit, donc je reviens à mes moutons. Donc nous allons voir aujourd'hui donc ce qui se passe au niveau du runner ou de l'ex-runner, hein, puisque vous savez que dans cette relation on évolue, on n'est pas toujours comme on l'est au début, hein. Il y a des évolutions marquantes, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Donc je commence tout de suite. Alors ici vous avez le karma, l'intuition, la violence, l'homme de cœur, l'affrontement, la consultante, la trahison et les tentations. Alors vous ne voyez peut-être pas bien les cartes, mais ne vous inquiétez pas. Ici je ne suis pas chez moi, en plus on n'a pas la même luminosité, hein. Donc je vais vous montrer les cartes comme d'habitude, deux par deux. Alors ici nous avons le karma et l'intuition. On nous dit, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Et l'intuition, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Alors ici, vous voyez, c'est marrant parce que cette carte du karma, nous l'avions aussi, pardon, j'ai le hockey, dans le tirage concernant le chaser, hein, ou l'ex-chaser, peu importe. Donc ici, on a véritablement l'idée que ce masculin sacré, ce runner, hein, ici, vous voyez, il a un karma à dépasser, mais ce n'est, comment dire, il y a encore des difficultés à le faire, hein. Donc il y a encore des blessures qui ne sont pas encore tout à fait guéries, hein. On nous dit bien, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé, ou au contraire le dépasser, hein. Mais on nous dit que ce runner, il a de l'intuition, il ressent les choses, hein. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que là, en quelque sorte, il a besoin de se recentrer en lui-même, hein, de ressentir les choses pleinement, hein. On a un masculin qui est arrivé en quelque sorte à la fin du parcours, c'est ce que je ressens ici, hein. Qui a deux doigts de revenir vers son autre, mais qui, voyez, qui a encore besoin d'affronter quelques dernières peurs, hein, et on lui demande en quelque sorte de se reconnecter à sa voix intérieure, à son enfant intérieur, ici avec cette intuition, hein, pour l'aider en quelque sorte, pour l'aider à y voir beaucoup plus clair, à écouter en quelque sorte son âme, à ne pas écouter son mental, hein, puisque vous savez que le mental, bon, il est lié souvent à notre ego, et c'est celui qui nous crée en quelque sorte les peurs, hein. C'est celui qui nous empêche d'avancer. Alors là, on lui dit clairement d'écouter son cœur en quelque sorte, hein,
d'écouter son intuition, sa petite voix intérieure qui est véritablement ce qu'il faut écouter en nous. Hein. C'est véritablement notre vérité hein, qui est là. Hein. Voilà. Alors on a, vous voyez, on a encore quelqu'un ici qui doit encore avancer, hein, qui doit dépasser encore quelques blessures. Hein. On ne doit pas rester prisonnier de soi-même, de son passé, hein, de ses blessures d'âme. Hein. On doit réussir à avancer. Hein. Alors ici, on a ces deux cartes, la violence et l'homme de cœur. Alors, ce qui va l'aider aussi à avancer, vous voyez, c'est que ici, eh bien, à force de porter son masque, hein, le runner, eh bien, il se fait souffrir, il se fait violence quelque part, il n'est pas aligné à lui-même. Hein. Et il sait très bien qu'il a toujours ses sentiments pour son autre. Hein. On nous dit un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Cette carte aussi faisait... vous voyez, les cartes, elles se répondent en écho. Hein. Cette carte de l'homme de cœur était présente aussi dans le tirage précédent sur le chaser. Hein. Et on voit ici, on nous dit, dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. On nous parle de violence parce que oui, pendant, comment dire... cette séparation qui a été actée bien souvent par le runner, hein, vous voyez, ça lui amène quand même des regrets, des remords, une culpabilité en quelque sorte. Et il se rend compte qu'en fait, il doit se faire violence quelque part. Hein. Il doit se faire violence car il n'est pas dans le bon chemin, il n'est pas aligné à lui-même. Vous voyez, il ressent aussi cela comme quelque chose finalement, cette séparation qu'il a actée, comme quelque chose qui a été aussi violent pour lui que pour son autre. Hein. C'est ce que j'ai pu canaliser moi-même. Hein. J'ai vu que mon runner, après coup, donc il s'est senti complètement anéanti de ce qu'il avait fait. Hein. Et ça n'a pas très tardé, enfin je veux dire, ça a mis quelques mois pour apparaître, hein, ce ressenti-là. Hein. Et donc il est en quelque sorte pris en tenaille lui-même par ce qu'il a fait et par le fait qu'il voudrait revenir. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours autant de sentiments pour son autre, hein, tout comme vous, hein, si vous êtes chaser. Hein. Et c'est quelqu'un qui doit en quelque sorte, oui, rebâtir ses ponts et pas ses murs parce que il fait autant du tort à son autre qu'à lui-même, vous voyez. On est ici dans une trahison, mais c'est pas une trahison simplement de son autre, mais c'est aussi une trahison par rapport à lui-même, par rapport à ses sentiments. Ses sentiments ont toujours été là. Simplement, il a été poussé, je pense, par la source, hein, à se séparer de son autre. Il a ressenti lui-même que ce n'était pas, au moment où il a vécu cette relation, ça n'était pas... ça devenait un petit peu invivable pour lui parce que cela comment dire, lui faisait remonter des blessures qui étaient importantes de son enfance et qu'il n'arrivait pas à contrôler, voyez. C'était quelque chose de trop difficile pour lui. Il se sentait en échec par rapport à cela. Il avait des peurs qui revenaient, hein, de ne pas être à la hauteur, par exemple, par rapport à son autre, hein, de ne pas aussi, parce que souvent le runner, il faut bien comprendre que le runner se connaît mal, hein, et aussi ne s'aime pas lui-même souvent. Hein. Donc il y a une problématique là, comment aimer quelqu'un si on se connaît très mal soi-même, si on n'a pas réglé certaines blessures envers soi-même, hein, et si on ne s'aime pas soi-même. Hein. Donc ça fait beaucoup. Hein. Donc voilà. Donc ici on voit quelqu'un qui a toujours autant de sentiments et qui est pris dans ses contradictions, si vous voulez. Hein. C'est quelqu'un qui, à la fois, qui en ne revenant pas, sait qu'il fait souffrir son autre, mais en même temps, il se fait souffrir lui-même. Donc ça devient, à un moment donné, invivable pour le runner, hein, qui est pris, oui, dans ses contradictions, hein, qui a porté longtemps ce masque du faux self, du déni, et qui sent qu'il n'est pas, en fait, authentique à lui-même, à ce qu'il ressent. Il n'est pas aligné avec lui-même. Et comment être heureux dans ce cadre-là, hein? On ne peut pas. Hein. Si on n'est pas authentique à soi, on n'est pas heureux. Hein. Alors, le problème, c'est que, vous voyez, pour revenir vers son autre, donc ce n'est pas simple. Hein. On voit en quelque sorte, on a la consultante, vous voyez,
on a quand même cette figure du chaser qui est là, hein, pour nous dire en quelque sorte qu'il pense toujours autant à elle. Hein. Elle est bien présente dans son jeu, vous voyez. Simplement ici, il y a l'idée de devoir se confronter à ces retrouvailles, hein, à cette réunion, hein, si on veut aussi. Et donc ce n'est pas simple, on doit affronter donc ces parts d'ombre. Ici, vous voyez, vous avez ces deux dragons qui s'affrontent, un dragon foncé et un dragon plus clair. Hein. Donc il va falloir ici arriver donc à être suffisamment fort, hein, pour dépasser cette peur, hein, cette peur de... Oui, on a l'impression qu'on va peut-être arriver à un affrontement avec son autre ici. Hein. C'est un affrontement déjà avec soi-même, mais ça va être aussi peut-être pour le runner un affrontement avec son autre, hein, son chaser, hein, car il a peur en quelque sorte que celle-ci le rejette, que celle-ci ne l'accueille pas, hein, comme il voudrait. Hein. C'est pas simple, vous voyez. Le retour, il n'est pas simple. Pas simple du tout. Et je pense qu'il y a encore, vous voyez, cette part d'ombre qui est là, cette part de peur qui est là, qui l'empêche de revenir, vous voyez. Ici, on parle de trahison et de tentation. Hein. Alors, peut-être qu'on veut nous dire ici que le runner n'est pas très fier, hein, parce qu'il a trahi son autre. On revoit encore l'idée ici de cette violence. Hein. On nous dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal, les tentations, ne pas obtenir ce que vous voulez, parfois un merveilleux coup de chance. Alors moi, je lis ces deux cartes de deux façons différentes. Ici, on peut y voir l'idée que oui, on se sent coupable parce qu'on a trahi son autre, hein, parce qu'on a été voir ailleurs. Hein, les tentations, ça nous parle de ça. Hein. Donc, on a peut-être une énergie tierce, une autre personne ici. On voit ce diable, vous voyez, qui est en train de, entre guillemets, de manipuler deux personnes. Hein. Ici, deux femmes différentes. Hein. Mais ici aussi, c'est l'idée que on est confronté aussi à soi-même, vous voyez, par rapport à cette trahison. On a ici dans le coin, vous voyez, cette image du diable et de l'ange, en quelque sorte. Hein. On est confronté aussi à ses propres contradictions. Hein. Et il va falloir ici ôter ce masque. Vous voyez, il y a une personne qui ôte son masque là. Je ne sais pas si vous la voyez. Ici. Hein. Donc, il va falloir ôter ce masque, hein, pour être enfin soi-même. Parce que tant qu'on n'a pas... comment dire, on n'a pas opté pour un choix ici, hein, c'est-à-dire soit c'est le choix entre deux personnes, soit c'est aussi le choix, la décision de revenir, hein, vers son autre, ça peut être ça aussi, hein. Eh bien, on reste quelque part dans le déni, on n'est pas soi-même, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça revient ici, hein, vous voyez, on n'est pas soi-même, hein. On sent qu'il y a aussi la lourdeur ici de la culpabilité, le sentiment de culpabilité. Et il va falloir en quelque sorte peut-être écouter davantage l'ange que le diable ici. Hein. Sortir peut-être de cette dépendance aux énergies tierces, hein, pour pouvoir revenir vers son autre. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi. Hein. Maintenant, ici, on a l'idée de tentation. On nous dit de ne pas obtenir ce que vous voulez, parfois un merveilleux coup de chance. Oui, c'est peut-être aussi l'idée que d'être séparé de son autre. Vous voyez, il y a quand même toujours les tentations peuvent nous parler aussi d'une certaine... comment dire, de cet amour qui est toujours là en quelque sorte, hein, qui prévaut malgré tout, hein, et peut-être l'idée aussi d'être tenté de revenir, hein, de tenter de revenir vers son autre parce que on ne supporte plus cette idée de l'avoir trahi, hein. On veut être authentique à soi-même, donc il y a peut-être ça aussi, hein, l'idée que on doit ici avancer parce que notre autre nous manque trop, vous voyez, c'est ça aussi, hein, quelque part. Bon, je ne vais pas parler de dépendance affective, mais vous savez bien que cet amour, il est toujours aussi fort, que malgré les années qui passent, malgré peut-être la non-communication, c'est ça qui est très très étonnant, cet amour est toujours là. Hein. Donc on est toujours tenté de vouloir revenir vers son autre. Hein. Et ici, il y a peut-être cette idée aussi de... comment dire, d'avoir peur de trahir les siens, d'avoir peur de trahir aussi les énergies tierces. On vous dit,
oubliez les gens qui vous ont fait du mal, ben oui, ne restez pas accrochés à cela. Ne restez pas accrochés à ces énergies tierces hein, qui sont là en fait pour vous faire avancer, hein, qui sont là pour vous pousser dans vos contradictions. Hein. Il faut oublier ces personnes, il faut trancher ici. Hein. Donc vous voyez, on peut lire les cartes de plusieurs façons différentes, hein, mais je pense qu'ici on a un masculin qui a encore plus ou moins cette peur du rejet. Hein, vous voyez. Et vous savez très bien que quand bon, il y a des pleines lunes, hein, cela nous impacte directement, si bien le runner que le chaser, et cela ravive les peurs. Hein. Donc ici, on a quelqu'un qui est encore à dépasser, qui pense énormément à son autre, hein, on le voit ici, hein, mais qui est encore à s'affirmer, hein, à dépasser ces dernières peurs qui reviennent là au galop. Hein. Ils sont en train de revenir au galop, et il est pris entre ces contradictions, le fait de se trahir lui-même, hein, de trahir son autre s'il ne revient pas, de continuer à trahir son autre, et aussi de trahir les énergies tierces auxquelles il tient quand même, hein, faut le dire. Hein. Ces énergies tierces, pendant longtemps, elles sont portantes pour lui, hein. Elles sont le garant de son faux self, hein, c'est autour d'elle qu'il construit donc ce faux self, ce déni. Hein. Donc ce sont en quelque sorte ses piliers pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, on se rend compte que ces piliers, en quelque sorte, ils ne nous apportent rien de bien. Il va falloir s'en libérer. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on voit là. Hein. Se libérer de cela, enlever son masque, être soi-même, s'affirmer par rapport à ses énergies tierces. Hein. Et puis s'affirmer aussi par rapport à sa peur de revenir, d'être rejeté aussi par son autre. En fait, on a deux peurs de rejet. On a la peur du rejet par rapport aux énergies tierces, et la peur du rejet par rapport à son autre. Et ça n'est que quand il aura, pour moi c'est ce que je vois, hein, quand il aura affronté déjà cette première peur du rejet des énergies tierces, qu'il pourra plus facilement revenir vers son autre, puisqu'il aura déjà affronté déjà ses démons intérieurs avec les énergies tierces. Vous voyez, c'est ça. C'est comme ça que je l'entends. Hein. Voilà. Alors ici, on nous parle de diminution, d'abondance, d'attente, de vagabond. Hein. Alors ici, on voit deux cartes qui sont contraires, hein, qui sont opposées. On nous parle de diminution et d'abondance. Hein. C'est-à-dire que là, on a l'idée que... Alors, on nous parle de déclin, réduction, frugalité, contradiction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. On a l'impression, oui, que ce runner, en quelque sorte, il s'est sacrifié. Je vous ai dit qu'il n'était pas dans son authenticité par rapport à ses sentiments, qu'il n'était pas lui-même, qu'il n'était pas aligné à lui-même. Donc ici, il y a une sorte de réduction, oui, de contraction, en fait, comment je peux dire ça, de sa vie, c'est-à-dire que il n'était pas dans le bonheur, vous voyez ce que je veux dire, il n'est pas dans l'authenticité, il n'est pas dans le bonheur, il s'est en quelque sorte sacrifié. On vous parle de sacrifice, hein. Il s'est sacrifié, hein. Et là, il sait très bien que le retour vers son autre, eh bien, ça va être signe d'abondance. En quelque sorte, on a cette idée de passer aussi de l'ombre à la lumière. Vous voyez, ces deux cartes sont posées au niveau des couleurs, hein. On était en quelque sorte, on peut parler aussi peut-être de nuit noire de l'âme, hein, parce que pendant longtemps, ben, le masculin, il est quand même pas très bien, hein, quelque part, hein, pas très bien dans ses contradictions. Donc ici, on nous parle de lâcher prise, il va falloir lâcher prise avec cela, hein, pour aller vers quelque chose de plus abondant. Et ce qui est plus abondant, ce qui est plus heureux, c'est le retour vers son autre, hein, on le sait. Hein. Là, on nous parle de foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Vous voyez, en quelque sorte, on a le moins et le plus. Hein. Vous voyez, on était dans le moins et là, on doit aller vers le plus. Hein. Ces cartes, elles sont bien en opposition, bien... Il le sait. Il sait qu'en fait, son bonheur, eh ben, ça dépend de lui. Ça dépend de... c'est quelqu'un qui est poussé ici, en quelque sorte, à agir. Hein. On l'a déjà vu. Hein.
C'est quelqu'un qui est poussé jusque dans ses contradictions les plus fortes à agir, mais pour son bien, hein, pour son bien, pour aller mieux, pour retrouver aussi son autre. Hein. Alors, on a l'attente, le vagabond. Alors, ici, vous voyez cette idée de, en quelque sorte, il a fallu du temps. Hein. On nous parle de persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. En fait, ce lien, en quelque sorte, ce parcours a été long. Hein. Ce parcours, en fait, bon, on parle d'attente, bon, c'est peut-être pas tout à fait ce mot-là qu'il faudrait mettre, mais ça a été en quelque sorte, comment dire, un long cheminement, vous voyez, un long cheminement pour se remplir en quelque sorte de cet amour en même temps, vous voyez, ça a été, cette carte, elle me parle beaucoup, je sais plus comment ça s'appelle, cette carte de, oh, j'ai dans un autre jeu, c'est-à-dire que les choses sont en devenir, vous voyez ce que je veux dire, hein. Les choses sont en devenir, mais il faut du temps. Il faut du temps pour comprendre ses sentiments, pour affronter ses peurs ici, hein, pour arriver donc à un rythme juste, hein, vous voyez, à quelque chose. Il faut arriver en quelque sorte à arriver donc à cette abondance, vous voyez, c'est ça, en quelque sorte, c'est les choses sont en devenir et ça, comment dire, ça demande du temps, mais on va y arriver, vous voyez. Il y a une notion comme ça de cet enfant qui doit naître en quelque sorte, hein, et qui va éclore, mais il faut en quelque sorte du temps pour que cet enfant éclose. Hein. Voilà. Hein. Et là, on nous parle du vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Ben oui, on voit que le runner, en fait, il a mis du temps pour comprendre cet amour, hein, parce que bon, c'est pas simple. Il a aussi des synchronicités qui l'aident, hein, vous voyez, à être sur le chemin, hein, à comprendre. Et il sait en quelque sorte qu'il doit, comment dire, qu'il est sur un chemin d'accouchement en quelque sorte, vous voyez. Il doit en quelque sorte arriver à faire naître cet amour dans le concret. Voyez, à le matérialiser concrètement. Hein. Donc, il y a ici, on voit quelqu'un en quelque sorte qui s'avance, vous voyez, mais dans le brouillard, qui ne voit pas véritablement vers où il va. Hein. Donc, il y a cette notion, on nous dit confrontation à l'inconnu, hein, mais en même temps, élargissement des perspectives, c'est-à-dire que il y a l'idée qu'il ne sait pas ce qu'il attend s'il va retrouver son autre. Comment il va être accepté, comment, vous voyez, la suite, il ne la connaît pas, mais il a quand même travaillé sur lui, il a travaillé sur cette relation pendant longtemps, il arrive un moment où il doit lâcher prise, hein, il doit aller vers l'inconnu, il doit se lancer. Hein. Pour moi, c'est ça, on parle de voyage, d'aventure, on doit se lancer à l'aventure, c'est un petit peu l'image du, je l'ai déjà dit avec cette carte-là, bon, c'est un petit peu l'image du fou qui s'en va sans, vous voyez, qui est guidé par son enthousiasme, qui ne voit même pas où il met les pieds, ou qui ne... Il manque de tomber d'une falaise, mais peu importe, il avance. Hein. C'est cette idée-là, vous voyez. Parce que, bon, il y a eu du temps qui s'est passé. Cette carte d'attente nous parle de temps. Hein. On a attendu qu'on soit prêt, en quelque sorte. Hein. Et là, au moment où on est pratiquement prêt, il va falloir se lancer. Hein. C'est ça. On ne se lance pas pour rien, on se lance pour quelque chose qui mûrit en nous, vous voyez, cette relation qu'on veut, oui, qu'on veut établir avec l'autre dans la 3D. Hein. Donc voilà, je cherchais le mot, mais je n'arrive pas à le retrouver. C'est l'idée en fait de cet enfant qui mûrit à l'intérieur du ventre de cette femme, qui se développe, vous voyez. Voilà. Alors, ici, on a donc quelques cartes ici, 5 cartes sur le lien, hein, la connexion à l'autre. Hein. Alors, ces cartes-là, je vais les enlever, donc je les ai ramenées pour... On va voir après de quoi elle nous parle. Hein. On a le 3 de fluide, le 6 de fluide, donc on a la colère et les peurs. Hein. Donc, avec ces 2 cartes du tarot des flammes jumelles. Hein. Donc ici, on nous dit véritablement, on peut comprendre ces cartes de 2 façons. Hein.
On a en quelque sorte des peurs, oui, d'affronter peut-être la colère de l'autre, hein, voyez, ou la colère des autres aussi, hein, puisqu'on a ces énergies tierces d'abord à combattre, hein. Donc on a quelqu'un qui est à nouveau confronté à ses peurs, mais c'est pas étonnant, je vous ai dit, on a des peurs aussi de l'autre côté avec le féminin sacré. Et c'est souvent quand les choses arrivent pratiquement à leur aboutissement que les peurs ressurgissent parce on sent qu'on est proche du but, mais voyez, c'est cela qui fait peur aussi, hein. On sait qu'on va bientôt retrouver l'autre et les peurs reviennent. Donc on a la peur, les peurs ici, enfin la peur, peut-être que l'autre se mette en colère, hein, soit en quelque sorte nous dise, bien oui, tu n'es pas revenu, tu m'as trahi, etc. Bon, vous voyez, c'est pas simple, hein. Plus le temps passe et plus on a peur peut-être que l'autre nous en veuille, hein. On est pris dans ses propres contradictions, mais ça peut être aussi qu'on est en colère contre ses peurs, vous voyez. On peut l'entendre de deux façons. Ici, on a peut-être un runner qui en a marre d'être inactif, hein, puisqu'on nous dit construisez des ponts et non des murs. On sent qu'il a besoin de retrouver cette relation, hein, de faire renaître cette relation. Enfin, renaître, c'est un grand mot, puisque la relation, finalement, le lien d'amour, il a toujours été là, hein. Et donc, en quelque sorte, il est en colère contre lui-même de son inactivité, hein, de sa passivité. Vous voyez, il y a peut-être ça aussi, hein, dans ces deux cartes. Alors, ici, je vois le rejet. Bon, je reviendrai sur ces deux cartes après, avec les cartes du tarot originel. On a le rejet, j'ose, il est temps, je traverse une mauvaise passe. Alors, oui, on a ce rejet. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a peur ici de l'affrontement avec sa consultante, avec son chaser, hein, ici. Hein. On a peur de ce rejet. On nous parle de défiance, déni, panique, masque du fuyant. On sait qu'on arrive, qu'on est proche du but, là, de revenir. Hein, mais il y a toujours cette peur du rejet qui est là. Hein. Est-ce qu'on va arriver à surmonter cela? Ben oui. Oui, parce que on a cet amour qui est plus fort que tout. On a cet amour qui est plus fort. On nous dit, j'ose, il est temps. Vous voyez, il y a cette notion de temps qui revient. Ça fait trop longtemps que en quelque sorte, on attend pour agir et qu'on n'est pas authentique à soi-même. Donc, ça crée un déséquilibre chez le runner. Ça crée le manque, il est de plus en plus fort, hein, de son autre. Et en même temps, il sent qu'il n'est pas heureux parce qu'il n'est pas lui-même. Hein. Donc, on nous dit, j'ose, il est temps. Action, réaction, opportunité, initiative. Ce runner va réussir à combattre sa peur du rejet. Hein, cette peur qui est là, cette peur d'être rejeté, il va réussir à la combattre. Hein. Et là, on nous dit en quelque sorte, je traverse une mauvaise passe. Foudre karmique, épreuve, conflit, colère. Vous voyez, la colère revient deux fois. Hein. En quelque sorte, il n'en peut plus. Il est en colère contre lui-même, je pense, hein, ici. Hein. On nous explique cela encore une fois. Vous voyez, les cartes, elles se répondent. Elles ne sont pas là pour rien. Je traverse une mauvaise passe. Donc, j'ai de la colère envers moi-même. Hein. Vous voyez. Mais on parle aussi de foudre karmique. Et je vous l'avais dit hier. Enfin, hier, quand j'ai fait l'autre, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Quand j'ai fait la première vidéo, hein, le masculin soit il va agir de lui-même, soit s'il n'agit pas, ici, on va l'y pousser. Hein, c'est ce que je ressens. D'accord? On va l'y pousser et cela ne va pas être facile pour lui parce que on l'amène dans ses contradictions, mais il le faut bien. Il faut bien résoudre ce problème. Hein. C'est ça. Hein. On arrive en quelque sorte au timing divin, ce qu'on appelle le timing divin, donc la foudre karmique, qui va s'abattre sur lui, qui va le pousser à prendre des décisions, je l'ai dit, hein. Et on le revoit ici, vous voyez. Et c'est pas simple, c'est pas un moment simple pour le runner parce qu'il est véritablement poussé à s'affirmer, poussé à revenir vers son autre, même s'il a encore quelques peurs, hein, quelques peurs de le faire. Alors, si je vois ici, donc, ces deux cartes, 3 de fluide, 6 de fluide, donc on est vraiment dans les sentiments, avec les fluides, on est dans les coupes. Hein. On a le 3 de coupe et on a le 6 de coupe ici, d'accord?
Donc, ce sont de très très belles cartes ici. Hein. Ici, vous voyez, je vais prendre celle-ci en premier. Le 6 de coupe, c'est la carte véritablement des souvenirs. Des souvenirs qui nous rendent nostalgiques d'un passé souvent très très ancien. Hein. On a ce petit garçon qui offre des fleurs à cette petite fille. On a ici l'image en quelque sorte d'un amour pur. D'un amour qui reste là, qui se rappelle à nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'image ici de la pureté des sentiments de deux enfants. C'est une personne en quelque sorte qu'on n'arrive pas à oublier. Quelque chose qui nous rend nostalgique. On est nostalgique de ces souvenirs, de ce passé, passé ensemble. Hein. On a aussi ici l'idée de la bienveillance, c'est-à-dire que à cette personne, on lui donnerait tout. Vous voyez? Même si ça paraît contradictoire, on peut nous dire, oui, le runner, il donnerait tout, mais il ne montre pas... il ne se montre pas, quoi. Il ne réagit pas. Mais oui, mais il ne réagit pas parce il a des choses à guérir lui-même. Hein. Mais n'empêche que cet amour, il est toujours là. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu il y a 4 ans. Hein. J'en étais... ça faisait... Attendez, ça faisait depuis... Je l'ai connu en 2013, hein, vous voyez. Donc, c'est étonnant, au bout de... il y a 4 ans, hein, de retrouver ça, hein, de retrouver cet amour intact. Comme au premier jour, vous voyez, cette joie de se retrouver, elle était là. Et c'est fou, quoi, vous voyez. Cet amour, il ne meurt pas. C'est ça qui est étonnant. Hein. Le runner aussi s'en étonne, hein, d'ailleurs. C'est ce que m'a dit mon autre en télépathie ce jour-là, parce que bon, je ne suis pas allée le voir, je n'ai pas osé. Hein. Il y a eu un regard de désespoir profond que je n'oublierai jamais. Et il y a eu cet échange télépathique où il m'a dit, je ne comprends pas, malgré le temps, malgré les années passées, malgré les relations amoureuses que j'ai pu tisser, tu es toujours celle qui revient en premier dans mon esprit, dans mon cœur. Et ça m'avait cloué sur place, c'est fou. Et là, vous voyez, on a le 3 de coupe. Ben oui, ici, c'est la joie des retrouvailles, en quelque sorte. Hein. Cette carte-là, j'ai oublié de le dire, elle parle de retrouvailles aussi. Hein. Elle annonce des retrouvailles, une réunion de personnes qui sont connues dans le passé. Ici, c'est la joie, vous voyez. C'est la joie de se retrouver. Donc, c'est ça qui va en quelque sorte motiver aussi le runner à revenir. Hein. C'est parce qu'il pense sans cesse à son autre, qu'il sait très bien en même temps que le 3 de coupe nous montre qu'on est fusionnel ici. Vous voyez, ces gens, ces amis, en quelque sorte, ils sont heureux de partager des moments ensemble. Ça nous parle véritablement qu'on est en phase avec l'autre, qu'on est... oui, ça parle de fusion dans le sens où on est... le fait de se retrouver, ça va aller de soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fou, quoi. Ces deux cartes sont très belles. Hein. Et c'est ça, c'est l'abondance en quelque sorte, vous voyez. L'abondance, c'est le bonheur. Hein. On va retrouver, on nous parle de foisonnement, profusion, générosité, vous voyez, mûrissement, récompense, apogée, moisson. Et on a des raisins ici, vous voyez, donc on est en train en quelque sorte de... Oui, on est en train de faire la fête parce qu'on va se retrouver, mais en même temps, c'est une moisson, c'est une récolte de ce qu'on a attendu depuis longtemps. Hein, voilà. Donc, c'est un tirage ici, bon, vous voyez, assez fort. Et on voit que ce masculin, bah oui, il a nouveau des peurs, mais, vous voyez, j'ose, il est temps. Hein. C'est quand même quelque chose qui peut paraître au départ difficile pour le runner, mais c'est quelque chose qui va acter. Il va acter ou on va le pousser à acter. Hein, c'est ce que je ressens. Parce que ce runner n'est pas bien. Je traverse une mauvaise passe. Voyez. Et il aspire à ça. Il aspire à retrouver son autre et à retrouver ici cette complicité, voyez, ce bonheur d'être ensemble, de partager tout simplement des moments ensemble. Hein. Voilà. Ben, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Et je vous dis à bientôt. J'espère que ce tirage vous a parlé, tout au moins qu'il vous a plu. Merci. Au revoir.